Mesdames et messieurs, bienvenue à C'est pas c'est midi, votre émission qui prend le pouvoir tous les jours entre midi et 13h. C'est pas c'est midi, hein. Cette émission-là qui a commencé il y a bien des moments. Et aujourd'hui, vous me voyez à la place de Guy de Fer, c'est parce que j'ai enfin pris le pouvoir. Mais pour m'asseoir sur cette place, il fallait que je puisse faire une pléthore de prières pour bien sûr prendre cette place, mesdames et messieurs. Prenez place aussi dans vos salons parce que l'émission a débuté. Installez-vous dans quelques instants, on va lancer la première rubrique. Sans Guy de Fer, c'est ça qui est important parce que... Ah, mais il y a quoi encore? Oui, attends, il y a travail. Mais tu fais quoi là-bas? Il y a travail. Mets-toi à ta place, qu'est-ce que tu fais là-bas? Le président dit on n'a qu'à faire la place à la jeune génération. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pourquoi? C'est quand nous on est prêts, c'est nous qui on prend ta main puis on te fait asseoir. Tu peux venir de toi-même comme ça décider. Si c'est main puis on fait asseoir là, moi, il n'y a pas prendre place là-dedans. C'est pas comme ça. Pays là, on est organisé. C'est façon qu'on est venu, qu'on doit partir. Vous êtes des enfants comme ça. Décidément. Allez. Oui, tu es venu doucement, non? Je suis venu doucement. Mais moi aussi, je viens doucement. Non, mais tu peux t'asseoir là. Ça, là, on peut laisser comme ça. Mais si je ne suis pas là, ça peut rester vide comme ça. Non, ça ne peut pas rester vide. Un fauteuil qu'on soit doit l'occuper. Non, c'est pas bon. Pourquoi? On ne s'assoit pas à la place d'un grand frère comme ça ou bien de son papa comme ça. C'est juste ça donne malheur. On doit faire quoi? Attendez d'abord. Quand? Il n'y a pas de camp dedans. Il n'y a pas de camp. Quand? C'est le ciel qui décide, ce n'est pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ qui décide, c'est bon Dieu. Donc, on doit attendre voilà. avant que... C'est tout, ça dit attendez seulement. Le jour que Dieu dit, pour nous est fini, quand on s'en va maintenant, là, on est encore là. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu nous garde en vie? C'est parce qu'il dit que vous avez besoin de nous, il nous aime et vous nous aimez. C'est pour ça qu'on est là. Tu vois que c'est pas notre volonté. Il faut prendre. C'est ça là en tout cas là, il faut prendre. Ça, je ne peux même pas laisser ça là. Il va venir m'asseoir ici. Ça là, pour que je laisse là. Si la chose même, depuis là, vous êtes assis là maintenant. C'est pas où vous envoyez les choses même. Tu ne m'as pas égorgé. Tous les jours, c'est vous-même. Tu ne m'as pas égorgé, je ne quitte pas ici. Faut faire comme tu veux. Une chose est sûre, place au, pas place au. Nous, on prend ça là. Faut t'absenter une semaine seulement, tu vas comprendre. Vous êtes là, chaque fois vous priez Dieu. Oui, il est là. Il y a la façon, quand il parlait, il toussait. Il toussait, mais on est là. Il peut tousser, mais je suis là. Voilà. Seul. Mesdames et messieurs, je suis revenu à ma place. Je suis là. Bon. Bonjour, bienvenue à l'émission C'est pas c'est midi. Sachez que ma place, c'est ici. C'est là, il est. Le jour où ils vont partir, on va aller s'asseoir là-bas. C'est pas tout de suite aussi, c'est pas tout de suite. Dans le ciel, nous, on vous regarde. On vous... Nous aussi, on vous regarde. Bon appétit à ceux qui sont en train de manger. Cocody, on vous salue. Yopougon, on vous salue. À Bobo, on vous salue. À Tekoubé. À Tekoubé, là, il y a non? Oui, à notre ami Dao Paulet. Oui. Ah oui. Voilà. Le MR Choco. Voilà. Lui, souvent, il aime porter, il aime s'habiller comme les Écossais, la porter Jeep là. Un jour, j'ai fait mon spectacle. Dao Paulet venait avec Jeep. La porter Jeep, la porter chaussette, et puis il a mis souliers dedans. Non, ouais, oui. Il a fait les pays des Blancs, là, oui. Les Écossais, là. Oui, il est parti là-bas. Quand voilà. je dis la Dao, elle dit oui. Même après, on s'appelle. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de C'est pas c'est midi. On va commencer l'émission de façon tonitruante avec la première rubrique que vous aimez tant. Guy de Fer a omis de vous saluer, mais quand on va revenir sur le plateau, on va vous saluer parce qu'aujourd'hui, là, c'est une façon de prendre le pouvoir tous. C'est parti pour la première rubrique, la chanson Crapaud. Quoi, 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 quoi. Oui, je suis là. Oui, je suis Tonton Bilo, le plus joli du quartier. Alléluia, alléluia, j'ai besoin des gens. Oui, venez voir, je suis là. Tchao, je suis Tonton Bilo, j'ai besoin des gens. Oh, je suis Aïna, fleur, je suis à des Aïna, bébé. Tchao, j'ai besoin des gens. Tchao, Aïna, je suis frère des gens. Venez, je vous appelle, je suis là. Ouais, la Chine est là, les Chinois sont là. Attends, lui, la genre. Je ne sais même pas. Hein. Ça aussi, c'est rap. On dirait que c'est dans la cuisine, on l'a enregistré. Tu as vu que lui, c'était noir. Ici, là. Ça, là, tu ne peux pas faire amitié à lui, là. Mais non, ça, c'est même pas quelqu'un même. C'est pas quelqu'un même. Mais même pas même. Oui. Bon, les gars, je ne suis pas obligé de vous saluer. Hein. Joël vous a déjà salué. Si lui vous salue, que je ne vous salue pas, ce n'est pas grave. On est même... Vous avez vu son comportement, non? Donc, quand il dit il prend sa place, il pense qu'il m'amuse. Comment tu n'es pas obligé de les saluer? Non, parce que toi, tu salues. Moi, je salue. Ça fait 2 salutations pour eux seuls. Pourquoi? Tu peux saluer aujourd'hui. Bon, quand on rentre dans un bureau, nous deux là. Oui. Et donc, moi, il dit bonsoir là. C'est pour tout le monde, quoi. Non, toi, tu dis bon. Et puis moi, je dis soir.
Ça fait là encore les mots. Donc, mesdames et messieurs, Soir. C'est soir, mais c'est jour, Voilà, bonjour. c'est pas bon. Bon, mesdames et messieurs, Soir. Tu vois comment c'est jour, c'est jour. Ah, c'est jour, oui, C'est pardon. jour, On recommence. voilà. Mesdames et messieurs, Jour. Voilà, c'est ça. Oui, on parle de quoi aujourd'hui? Camaraderie. C'est moi qui peux faire camaraderie avec toi. Quand tu marches avec quelqu'un, les conditions de marcher avec quelqu'un. Les amis de mes amis sont mes amis. Les amis de mes amis sont mes amis. Les amis de mes amis, les amis de mes amis, les amis de mes amis sont mes amis. Les amis de mes ennemis sont mes amis. Les amis de mes ennemis sont mes amis. Les amis de mes ennemis, les amis de mes ennemis, les amis de mes ennemis sont mes amis. Comme ça, ils vont venir me dire ce qu'il leur a dit. Ah, ok. Donc, but de fait vient de changer. Les amis de mes ennemis. Voilà. Donc, en fonction de ça, on peut choisir. Mesdames et messieurs, voilà le jingle du thème du jour. Que Saint-Jean a bon français. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on parlera de l'amitié. L'amitié vraie, l'amitié sincère, est-ce qu'elle existe encore? On a pour habitude de recevoir sur notre plateau un invité avec lequel on débat un peu sur le sujet du jour. Alors, notre invitée du jour, elle a une voix, mais vraiment, quand elle va venir, même vous allez voir ça. Native de Zouaounien, précisément du village Bata, situé dans la région du Tongpi. Le virus de la musique lui a été transmis par ses géniteurs, tous deux chanteurs. Son père, originaire du village de Bata, et sa mère de Baneux. Quand je dis Baneux, il y a des gens qui disent Baneux, 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 ben c'est pas en Europe, c'est ici, c'est Baneux, c'est en Afrique, en Côte d'Ivoire. Et bien sûr, après des collaborations musicales avec les grandes figures de la musique ivoirienne telles que Koné Fontali, Onel Mala, ainsi que sa participation à l'évolution de l'orchestre de la RTI et plusieurs prestations dans les pianos-bars, elle intègre en 2012 l'orchestre Bella Mundo comme lead vocal du groupe, ce qui lui a permis d'amplifier ses talents artistique et de participer à des festivals partout dans le monde, notamment en Belgique, en France, au Burkina, au Bénin, au Gabon. Elle a fait pratiquement le tour du monde. Et c'est en 2019 qu'elle décide de faire carrière solo. Parce que son titre même est évocateur. Son premier album s'appelle Aïe Yalo, qui veut dire en langue dan, le moment est venu. En 2019, elle a trouvé que le moment était venu de voler seule, parce qu'avec le groupe, en général, quand on a un groupe et puis on sort, si on a donné 1000 francs divisé par autant de personnes que nous sommes, ce n'est pas évident que l'argent soit beaucoup. Donc, il faut dire que son genre musical est le thématé jazz, dans ce style particulier qu'elle aime. Et bien sûr, pourquoi elle aime ce style particulier? Parce que dans ce style-là, elle a la possibilité de faire la promotion de sa langue maternelle. Nous allons recevoir sur ce plateau notre très chère Vivi Macado. Viviane, tu m'as fait comme ça. Viviane, Viviane, c'est toi qui m'as bouillé les poches. Oh, Viviane. Oh, Viviane. Oh, Viviane. Oh, Viviane. Oh, Viviane. Oh, Viviane, tu vas t'installer. Viviane, Viviane, tu vas t'installer. J'aime trop mon travail là. Quand les invités viennent s'installer, puis ils les installent. Mais toi, j'ai remarqué quelque chose. Les garçons, tu ne les installes pas. On n'aide pas les garçons. Les femmes, tu les installes. Oui, on n'aide pas à s'asseoir. Et puis tu peux faire asseoir quelqu'un sans passer derrière la personne. C'est tellement dit. C'est derrière là quand on s'assure qu'elle ne va pas tomber. Oui. Non, elle n'était pas bien assise. Si. Alors. Elle a brèche. Elle a point de brèche. Brèche en haut, brèche en bas. C'est brèche en haut, bien c'est tout d'identité. Non. Elle est guérée. Ah ouais. C'est pas ça, guérée. Yakuba. Mais c'est le même groupe là. Guérée Yakuba là, c'est les dents là au fond là-bas. Ils sont voisins. Voilà. Elle dit le groupe dents. Ouais. Ah, le groupe dents. Oh, dents. Ouais, le groupe. Ah. Vivi. Oui. Herzlich willkommen. Das ist in Deutschland. Yeah. C'est en anglais, en allemand quoi. Herzlich willkommen. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, on va commencer par la première question un peu fofolle. Un peu bizarre quoi. Voilà. Qu'est-ce qui t'amène sur le plateau? Quand tu t'envoies ici chez nous.
D'abord, c'est le travail. Merci. Et c'est l'amour aussi du travail. C'est le travail, voilà, tout simplement. Je peux dire ça comme ça. C'est qu'elle a fait là. Tu sais, avant, à notre temps, là, quand tu fais beaucoup de choses, on appelle Modibo Keïta. C'est pas dans le coiffure. Il y avait un foulard, on mettait toute la tête, on dit Modibo Keïta. C'est costaud comme ça. Ça, c'est quoi ça? C'est un foulard de Yacouba? C'est foulard, c'est mon style, tout simplement. C'est bien ça. Toi, tu as dit quoi? Mais je vois le pagne, là, c'est un pagne de chez toi. C'est un pagne de chez moi. Comme je fais du thématique jazz, j'ai décidé de valoriser ma culture. Donc, raison pour laquelle j'attache tout simplement le pagne. Thématique jazz. Comment on chante ça là? Pardon, il faut nous donner un peu. On va voir. Donne un peu parce qu'elle a une voix. Apado, do, 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 apado. Apado, do, 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 apado. Est-ce que quand tu as dit tout à l'heure qu'elle chante, elle est Yacouba, elle a idée ça de ses parents Yacouba. Je dis, mais Yacouba a quelle voix pour donner à quelqu'un, pour laisser ça à quelqu'un? Je dis pas. Yacouba a quelle voix? Toi, tu n'entends pas Onel Malala. Les gens, s'ils m'aiment tant mieux. Il a fait de ça là. Hier, tonton l'a dit, il va chanter chanson de Onel Malala et Yacouba. La chanson là. Les gens, s'ils m'aiment tant mieux. S'ils ne m'aiment pas, tant pis pour eux. Mais plus important, qui fait mon bonheur, c'est l'amour de Dieu pour moi. Dieu peut l'a dit, va chanter ça, Yacouba. Les gens, s'ils m'aiment, tant mieux. S'ils ne m'aiment pas, tant pis pour eux. Mais plus important, qui fait mon bonheur, c'est l'amour de Dieu pour moi. C'est un Yacouba. Et le vieux là, quand il te parle, dit dans les encoins, mais que toi, il n'a pas appris d'accord. Quand les gars cherchaient, autant de Foubagnon, c'était les chansons des gens pour faire ode à la patrie. C'est les Yacouba qui ont envoyé pour eux. Ils ont composé une chanson, ils ont envoyé, qu'ils ont commencé à chanter. Un peu. On leur a dit ici, on fait dit, dites aux Yacouba, ici, on ne s'amuse pas ici. Ils n'ont qu'à se soir là-bas. Ils n'ont qu'à se soir là-bas. Alors, Vivi, bienvenue sur le plateau de C'est pas c'est midi. Hein. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très important. On parle de l'amitié. L'amitié vraie, est-ce qu'elle existe encore? Déjà, pour toi, c'est quoi l'amitié? Merci déjà pour l'invitation sur le plateau. Ça me fait plaisir d'être là. Pour moi, l'amitié, c'est la sincérité. Voilà, entre deux personnes. La sincérité entre deux personnes. Oui. Est-ce que tu ne penses pas que l'amitié... La sincérité entre deux personnes. Entre deux personnes. Oui. Mais je peux être... Bon, je suis sincère, oui, donc on est amis. Pas forcément. Pas forcément. Voilà. Parce que vous pouvez être des camarades, mais l'ami, un ami, c'est un confident. Un ami, c'est un tout. C'est une personne à qui tu peux tout dire. Voilà, sans crainte que quelqu'un d'autre entende quelque part ou autre. Voilà. Ce qu'elle dit, c'est la vérité. Les gens ne connaissent pas le sens même de l'amitié. Mais l'amitié, elle est sacrée. L'amitié, ça dit, c'est un don de ça dit, toi et la personne, vous êtes comme ça. Mais de nos jours aujourd'hui, moi je te dis sincèrement, hein, fais attention à des amitiés. Moi, ça fait qu'aujourd'hui, je suis assis, je dis, mais est-ce qu'il existe encore des amitiés sincères? Parce que tu marches avec des gens, le jour où vous n'êtes pas ensemble, il y a des petits bruits, ils savent raconter tout ce que vous avez fait là. Ils savent raconter ça aux gens. Ça, c'est pas un ami. C'est pas un ami. C'est pas un ami, c'est un camarade. Voilà. Ou bien c'est un profiteur, c'est quelqu'un qui est à côté de toi. C'est un profiteur. Voilà, Vivi, on part du constat que les amis qu'on a aujourd'hui, c'est des personnes qu'on connaît depuis la plupart, l'enfance. Donc, moi, personnellement, mes amis, ce sont des personnes que j'ai connues depuis le bas âge. Est-ce qu'aujourd'hui, vu l'évolution des choses, tu penses qu'on peut avoir des amis dans le courant de la vie, même pas dans l'enfance, développer des amitiés vraies quand on est adulte? Oui, on peut développer des amitiés vraies étant adulte. Parce que moi-même, quand tu chantes là, on sent que tu chantes fort. Mais là, tu parles, tu parles doucement. Hein? Ok, d'accord. Tu parles bien, mais tu ne parles pas fort. Ok. J'étais disant que les amitiés vraies, on peut les avoir, pas forcément avec des amis d'enfance, non. Dans le courant de la vie, tu peux avoir des amis, tu peux avoir un ami fidèle, quelqu'un vraiment qui est prêt pour toi. Voilà. Ou une personne vraiment qui est prête, une personne qui est sincère, tu peux croiser dans le courant de la vie et la personne même peut être comme ta famille. Voilà. Donc mais c'est à partir de quoi, comme ça, est-ce qu'on peut dire que cette personne-là est mon ami?
Oh, à partir de quoi? C'est à partir de beaucoup de choses parce que... Te concernant personnellement, me concernant, un ami, d'abord quand je croise une personne, j'étudie cette personne par sa manière d'être. Parce que tu peux croiser des personnes qui sont bavards, qui sont pas sincères. Oui. Tu essaies même d'essayer la personne. Tu lui dis quelque chose. Oui. Et tu vois si la personne va dire aux gens. Ou bien, souvent même c'est dans des moments difficiles que cette personne se révèle. Oui, ok. Parce que si tu as un souci, que tu as un ami ou une amie, cette personne doit te soutenir. Okay. Même si on te condamne, les preuves même sont là. Voilà. L'ami doit rester avec toi. L'ami doit rester avec toi, l'ami doit te défendre. Okay. Et après, maintenant, venir poser des questions. Oui. Pour moi, c'est comme ça. Donc, fort de ce conseil, est-ce qu'on peut dire que des amis, l'amitié vraie, actuellement, ça existe encore, l'amitié vraie? Oui, pour moi, ça existe. Ça peut exister. Ça existe. Oui. C'est vrai, c'est rare. C'est rare. Mais ça existe. Ce qu'elle dit là, ça peut exister. Il y en a. Mais c'est parce que des gens viennent vers des gens pour des intérêts personnels. Moi, ce qu'il a dit, c'est vrai. Hein. Ça dit, pour connaître un ami, Dieu teste les amis qui marchent avec toi. Ouais. Ça dit, si Joël, toi, tu es très ouvert, très aimable, tu marches avec Viviane, avec moi, tu poses des actions que nous aimons bien, mais pour que Dieu va tester notre sincérité, Dieu va te mettre en difficulté. Ouais. Et quand tu es en difficulté, tu vas voir les rapports que nous, on va avoir avec toi. Si nous, on te fuit, ou bien si on se réjouit de ta situation, c'est qu'on n'est pas tes amis. Dieu met souvent l'homme à l'épreuve pour voir, pour dire, regarde les gens qui tu as confié, regarde leur comportement. C'est ça. Regarde leur comportement. Oui. Alors, Vivi, est-ce que tu as déjà eu des amitiés dites chats, amitié des chats? Ça, c'est quoi? Voilà, amitié des chats, là. C'est les gens qui sont avec toi quand c'est bon. Oui, il y en a. Quand tu as l'argent, quand c'est chic. Quand et puis maintenant, et qu'il y a un petit problème, il sent le problème venir d'être... Il est parti. Si. Et puis, ce problème avait ça en vie. J'en ai eu plein. Merci. Et après, je me suis séparée de tout ça. Parle-nous un peu d'un cas pratique. Elle a vu plein de cas comme ça. C'était beaucoup. Un gars, on a une petite fille comme ça, à son âge déjà, elle est découragée, elle a eu beaucoup déjà. Tellement qu'ils sont beaucoup. La dernière en question. Il ne faut pas dire son nom. Non, je parle un peu de la situation. Amitié chat. Amitié chat. Parce qu'il y a plusieurs types d'amitié. Je pensais que c'était mon amie. Oui. Et elle est passée derrière moi, elle a pris mon mec. Oui. Elle est partie faire quoi? Ça là, c'est pas amitié chat, c'est amitié love. Mais tu sais, moi, je te dis c'est seulement... Mais il est bête. Moi, il m'est arrivé d'avoir... moi, j'ai pris comme des amis, hein, mais il m'est arrivé qu'au cours d'un petit problème, c'est-à-dire dans la vie de tout homme, on traverse quand même des moments difficiles. Quand j'ai commencé à traverser des moments difficiles, je connais des gens qui se réjouissaient. Des gens que j'ai pris comme amis qui se réjouissaient. Ouais. Et j'ai été surpris, la personne que j'ai trouvé bizarre, ça je vous dis sincèrement, hein, qui a pris son téléphone pour dire, grand frère, tu es où? J'ai dit, je suis assis dans tel coin. Il vient, il me trouve, il dit, grand frère, j'ai appris que tu as des difficultés. J'ai dit, oui, petit frère. Oh, mais ça lui a fait mal. Avant de partir, il a payé un portable. Il l'a mis à ma disposition. Il a pris de l'argent. Il dit, grand frère, tiens, tu as trop fait pour nous. Tu sais c'est qui? C'est Michel Bladubé Cravate. Il s'est déplacé, il dit, grand frère, voilà ce que j'ai appris. Ça, l'action là que l'enfant l'a posée, ça fait qu'aujourd'hui, je suis là, je le regarde, mais quand il dit, je veux telle chose, je suis présent pour lui. Effectivement. Parce qu'il n'a pas ri de mes problèmes. Voilà, mesdames et messieurs, Mimi Makado est sur le plateau avec laquelle on parle d'amitié vraie. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? Est-ce que vous en connaissez? Est-ce que vous n'en connaissez pas? Est-ce que l'amitié pour vous est empreinte de beaucoup de sincérité? Mesdames et messieurs, on va vous proposer cet élément qui en dit long sur votre ressenti sur la question. C'est parti pour le reportage. Il y a des vrais amis, voilà, parce qu'eux sont là pour le meilleur et pour le pire. Et puis, bon, certains amis aussi ne sont pas là pour toi dans les moments difficiles. Voilà, donc... Selon moi seulement, ça existe. J'ai un ami un jour, bon, lui, il était avec moi. Bon, j'étais dans les besoins même. Il est venu en aide, il m'a vraiment aidé pour ça. Parce qu'il y avait une petite soeur qui était malade. Et puis bon, quand il est venu en aide, ça seulement, ça m'a vraiment touché. Il ne faut pas avoir de réserve pour son ami. Si c'est vraiment ton ami, c'est vraiment ton pote, je pense qu'il faut lui dire ce que tu penses. Il faut lui dire la vérité.
Et je pense que si tu te comportes comme ça, je pense que c'est là tu vas vraiment dans le bon sens de l'amitié. Mais celui qui réserve, qui garde, qui ne dit pas ce qui est au fond de son cœur à son propre ami, là, dans le sens là, l'amitié, ça, c'est pas un vrai ami. Donc, pour moi, l'amitié existe quand on se dit les vérités. Dans l'autre sens, si tu ne dis pas les vérités à ton ami, c'est que ça, c'est pas un ami. La maison, là même, tout c'est dans l'eau. C'est mon voisin, un seulement, qui a sauvé son maison. Ton qui? La seule émission qui prend le pouvoir dans vos salons. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. On t'a cherché l'argent, on doit grégrer, c'est la vie. J'ai tout compris. Oui. Et je comprends pourquoi lui-même il est renversé de l'autre côté. Yes. Ça ne salue pas. Non, on ne salue pas. Mais tu as diaboule. C'est-à-dire que de toute façon, tu as diaboule là. Moi, je te salue. J'ai passé midi, du lundi au vendredi. De midi à 13h. Plongez dans un univers de fraîcheur et d'originalité. Goûtez la nouvelle innovation Bubble à Bitter Lemon. Un goût unique et carrément citronné. Quittez vos habitudes, sortez de l'ordinaire, osez une expérience renversante. Venez découvrir le goût totalement givré de Bubble à Bitter Lemon. Une fois essayé, vous ne pourrez plus vous en passer. Nouveau Bubble à Bitter Lemon. 300 ml à 200 francs. Un produit NBCI. Voilà. Oui. Vivi, tout à l'heure, tu as vu le reportage. Des gens ont parlé sur l'amitié, des gens ont dit qu'il y en a. Mais c'est des choses qui sont rares. C'est-à-dire, l'amitié, pour l'avoir, c'est facile, je vous le disais tout à l'heure. C'est l'entretenir qui est difficile. Voilà. Avoir un ami, c'est facile. C'est facile. Sinon, pour entretenir l'amitié, là, c'est pas compliqué. Non, si, c'est compliqué parce que l'entretenir, comment maintenir le contact, garder le degré de confiance, ça, c'est difficile. Oui, amitié là, pour entretenir dès le début là, c'est pas compliqué. Oui. Vous mangez, vous buvez, ça là, ça entretient C'est pour ça que je dis que pour l'avoir... C'est pas que ça. Voilà, je dis que pour avoir une amitié, c'est facile. C'est l'entretenir, c'est-à-dire comment garder ça dans le longtemps. Il faut être là pour la personne, dans de bons moments comme dans de mauvais moments. Oui. Voilà. Oui. Pour entretenir une amitié, il va falloir être là pour cette personne. Ok. La personne fait partie de toi maintenant. De toi. Oui. Voilà. Mais il y a déjà... Moi, je vais lui poser une question. Des amis aujourd'hui, est-ce que tu peux les compter sur le bout des doigts? Les amis? Tes amis, tes véritables amis. Véritablement. Où est la si elle veut compter, j'en ai pas deux. Cette question, il a posé. J'en ai deux seulement. Merci. Moi, personnellement, j'en ai trois. Des amis, des véritables amis, j'en ai trois. Ouais. Malheureusement, j'ai un qui m'a devancé auprès du bon Dieu. Voilà, que je salue sa mémoire, Désiré Kanga Malan, qui s'en est allé. Mais c'était un ami à toute épreuve. Merci. Oui. Quand on dit amitié sincère, amitié vraie, c'était ça un ami. Je perds ma grand-mère, je pars dans mon village, il me suit dans mon village. J'ai un événement heureux, c'est lui-même qui est devant. Le jour où ma femme partait accoucher notre premier enfant, c'est lui qui était là, qui était présent. Je dors, et même le jour de notre séparation, je devais, parce que chaque fois que je finis de jouer, et il est un peu tard, je l'appelle, je lui dis, allez, tu es où? On se trouve dans tel coin et on se retrouve. Et ce jour-là, je me rappelle que je devais aller dans un endroit où on se retrouve habituellement et je dis, je suis fatigué. Je suis fatigué, je vais rentrer à la maison, me reposer. Et le lendemain matin, on m'appelle pour me dire qu'il a cassé la pipe. Mais vraiment, jusqu'à présent, je m'en veux. Mais Dieu décidant de comment est-ce qu'on reste sur la terre, comment ça va, voilà, c'est lui qui est souverain, quoi. Mais vraiment, j'ai un ami et j'en parle tous les jours. Il faudrait que vous aussi, vous ayez des amis comme ça, des vrais. Quand on dit l'amitié, là, il n'y a pas de limite. Quelle que soit l'heure, tu l'appelles, il est là. Et je salue au passage Christian et Joël qui sont des amis à toute épreuve. Oui, ça dit aussi, Joël, je vais dire quelque chose. Ce n'est pas tellement celui qui vient matin, midi, soir parce qu'il est là. C'est celui qui sait marcher avec toi, qui te connaît, mais qui garde ça comme secret. C'est-à-dire, cette dame, je marche avec elle. Je la prends comme une amie. Mais, c'est-à-dire, à force de la connaître et puis de me faire confiance, elle s'ouvre à moi. Et je suis devenu un peu, c'est-à-dire, secret pour elle. Tu vois, elle se confie à moi. Et moi, maintenant, pour des petits bruits entre nous, pour quoi que ce soit, je commence à divulguer ça. Viviane est comme ça, Viviane est comme ça, Viviane est comme ça. Tu vois, ça c'est pas l'amitié, ça c'est Papa Toya. Vivio, les amis, est-ce que tu as déjà eu des amis? Bon, je ne peux pas que tu as déjà eu. Est-ce que les amitiés, là,
on les perd une fois perdus, on peut les non, reprendre et de passer même ce qui vous a séparés. Il faut répondre, après je vais répondre à sa place. Ça, c'est difficile. C'est difficile, mais si la personne se fait pardonner, si la personne se montre vraiment, la personne se dévoile réellement et reconnaît son tort, on peut pardonner. Viviane, tu sais, il faut éviter les arrangements des choses. Je ne suis pas dedans. Pourquoi? Tu as marché avec quelqu'un. Oui. Tu as pris la personne contre ton ami. Et tout ce que tu fais dans le secret, il est au courant. Et puis, pour un oui et non, paf, la personne est partie. Il s'en va raconter tout dehors. Jusqu'à toi, tu es étonné, tu as pris. Ça te fait mal. On vient, on met balle à terre. Et tu dis, je laisse tomber. Il faut laisser tomber, mais il ne faut pas oublier. Tu es parti chez quelqu'un, il voulait t'empoisonner, on l'a attrapé. Et puis, demain, pardon, tu laisses tomber. Donc, tu vas encore partir chez lui pour manger. C'est facile, il ne va pas te Non, oui, ça dépend. Non, ça dépend. Ton ami, ton véritable ami, là, c'est celui qui te dit la vérité. D'accord. Voilà, celui qui te dit la vérité. Moi, mon ami Joël Bagnon, il ne se cache pas. Oui. Mais quand il a quelque chose là, et c'est ça le vrai ami. Oui. Ton vrai ami là, c'est celui qui a te regardé comme ça et puis il te parle mal. C'est ça qu'on appelle ami. Ça te fait mal. Mais et puis demain tu viens t'asseoir. Mais Joël, quand il envoie ça dehors, tu dis quoi? Envoie dehors. Il envoie tes affaires non, dehors. Ça c'est camarade. Non, ça c'est camaraderie. Ça c'est camarade. Sinon, si c'est un ami, l'ami ne peut pas faire ça. Moi, l'ami qui est là, une fois que c'est gâté, c'est gâté. Aïe, mais tu as dit aussi, hein. C'est gâté, c'est gâté. Non, on peut apprendre. Bon, oui, on peut apprendre quelque chose sur toi. Je ne dis pas d'un mauvais rêve. On a commencé, Dieu merci, on n'est pas encore arrivé loin. Tu as montré qui tu étais. Moi, oui, je me cherche en même temps. Vivi, pour toi, c'est quoi les conditions d'une amitié sincère? Les conditions. Parce qu'on a parlé de l'amitié sincère, mais c'est quoi les conditions? Quelles sont, voilà. Pour moi, ma condition est que... c'est une seule condition. Hein? Bon, il y en a plusieurs, mais... les conditions fondamentales. Oui. C'est... faut savoir garder ta langue. Pour moi. Il faut savoir garder ta langue. C'est-à-dire que peu importe ce qui arrive, tu gardes ta langue. Garde ta langue. Ah, il garde sa langue. En général, on garde toujours notre langue. Moi, peu importe ce que... je peux entendre des choses dehors. Quelqu'un peut venir me dire, ah, ton ami l'a fait ceci, ton ami l'a fait cela. Je dis, OK. Mais moi, je vais lui parler. J'appelle l'ami, je parle à l'ami. Mais je ne vais pas m'asseoir avec cette personne pour dire, ah, mais lui-même, c'est comme ça, il est. C'est comme ça, il est. Il a l'habitude de faire ça. Donc, tu dois me défendre. D'abord. C'est quelqu'un qui doit te défendre et cette personne aussi, tu vas la défendre aussi. Tu dois défendre cette personne. Avant même, c'est-à-dire que si il apprend quelque chose, si je vois même quelqu'un te frapper, je te défends d'abord. Voilà, ça c'est amitié d'Abobo. Ça... Voilà, amitié d'Abobo. Mais je te défends d'abord. Même si son gars, même il a fait bafou, comme on dit dans le Noussi, il a fait bafou, le gars, lui, il vient se battre d'abord. Il finit de se battre, et puis il dit, Joe, c'est quel way tu as fait? Et puis il dit, mais tu as gâté, il fallait dire. Moi, je ne fais pas ce genre d'amitié-là. Ça, je sais pas. C'est la personne qui est en train de frapper ton ami. Tu ne sais pas si pour le moyen. Si tu arrives, il faut se séparer. Mais oui, c'est ça l'amitié. Ou bien tu viens, tu te mets devant le gars, pardon. Pardon. Tu sais comment ça se bat? Tu ne laisses pas. Tu défends la personne. Non, c'est amitié là. Ton ami se bat. Tu vas venir séparer d'abord. On ne sait pas. C'est question, hein. Ton ami se bat. Ça dépend. Même tu ne sais pas. Tu rentres dans le palabre comme ça. Je rentre. Je défends la personne, je ne les sépare, j'essaie de séparer et j'envoie mon ami de l'autre côté. Voilà. Donc ça dépend. Si la personne, vous pouvez frapper la personne. Là, voilà, vous battez. Ça dit par exemple, soit tu fais palabre, Joël. Attends, oui. Ça là, c'est important. Hein. Voilà tout à l'heure, oui, tu dis si la personne, tu ne peux pas frapper la personne. Oui, là, je sais pas. Tu sais pas. Maintenant, si vous pouvez frapper la personne. Si vous êtes à deux, que c'est ton ami, tu m'entends, qui est couché sur la personne est à terre et puis tu as mis dessus, tu peux la séparer, mais tu prends ton doigt et puis tu appuies gauche de l'autre là. Tu appuies ça. Allez, séparez-vous et puis tu appuies. C'est comme ça on fait. C'est comme ça on fait. C'est comme ça on fait. Alors, Bibi, quand est-ce que tu penses qu'une amitié prend du plomb dans l'aile? Ah, j'ai envoyé, hein? Joël. Ton gros français, il faut reposer la question. Beaucoup, hein. Joël, l'émission qu'on fait là, c'est pour tout le monde. Quand pas. tu dis tu prends plomb en l'air, les gens vont prendre. Non, ils vont dire c'est quoi ça? Une amitié qui prend du plomb dans l'aile, voilà, bon, une amitié qui est à mal. Qui est en train de se gâter. Voilà, quand est-ce que pour toi une amitié est à mal? C'est-à-dire que ça prend un petit coup. Ça prend un coup.
C'est quand il n'y a plus d'entente. Il n'y a pas beaucoup. Hein. Voilà, non. Tu sais, elle est réservée. Elle est réservée. Si, si. Ouais. Mais c'est dans les attitudes. Oui. Voilà. Si l'amitié est en train de se fondre ou en train de se gâter, Oui. je me dis, ça peut être les deux personnes. Voilà, ça peut être les deux personnes. Ça peut être la cause peut être moi ou mon ami en question. Voilà. Mais je vais demander, pardon, demander à Vas-y. Est-ce qu'il y a amitié entre toi, femme et garçon là? Il y a quelle amitié qui peut se faire là? Hein? Quelle amitié qui peut faire, Lyon peut faire avec... Bidefer vient de lancer une question qui est très fondamentale, mesdames et messieurs. On reviendra sur le plateau dans quelques instants pour parler de cette amitié homme-femme. Voilà. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il peut y avoir une amitié sincère? Voilà. Question imposée. Pour l'instant, s'il y a une amitié qui ne souffre d'aucune brûlure, d'aucune médisance, c'est bien sûr l'information. Mesdames et messieurs, Didier Laflamme de Lessanguet en position pour que nous puissions vous donner l'information pure, mûre et sûre. C'est parti pour le journal renversé. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal renversé. À présent, les titres. Côte d'Ivoire, Claire Bailly à fond dans l'évangélisation. On va parler de l'évangélisation de Maman Pasteur Claire Bailly dans les rues d'Abidjan. Nigeria, Davido achète un vélo Mercedes-Benz d'une valeur de 2 millions de francs CFA. On va parler du poids d'un vélo à Nango. Information from United States, Kim Kardashian s'exprime sur la santé mentale de Kanye West. On va parler de la santé mentale d'un artiste. À l'instar du coupé-décalé masculin qui est en berne depuis le décès de notre très cher Didier Arafat, le coupé-décalé féminin est également très touché. Avec Claire Bailly qui s'est mise à fond dans l'évangélisation après le décès de Didier Arafat, le coupé-décalé féminin se vide de ses meilleurs. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah ouais, d'accord, d'accord. Celle qui a chanté Bobra Fitini, Bobra Bobra Fitini, ça coin. Oh tiens, elle dit, cricata pan là, elle fait plus. Les petites culottes on porte et puis on se balade à l'aéroport et puis on a problème au Burkina Faso là. Elle dit, elle fait plus ça. Elle a décidé maintenant de parler de Jésus-Christ, d'évangéliser, de chanter le nom de Jésus-Christ partout. Mais attention, les chantes tels que Onel Mara, Nestor David, Dick Christ et autres ne sont pas contents car les gombos chrétiens sont menacés. C'est ce que ça veut dire. Le chanteur et compositeur nigérian Davido s'est offert un vélo Mercedes d'une valeur de plus de 3 500 000 dollars américains, ce qui vaut environ 2 millions de francs CFA. La superstar aimée en a beaucoup épaté après avoir agrandi son garage avec un vélo de luxe. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah ouais, d'accord. D'accord. Les femmes aiment voiture. Très bientôt, les femmes ne vont plus aimer voiture. Elles vont aimer maintenant vélo. Car l'artiste Anango appelé Davido a acheté un vélo. Le prix de ce vélo, ça peut te nourrir. C'est-à-dire ton petit déjeuner, ton manger de midi, ton manger du soir. Tout, pendant 20 ans, le prix de vélo là peut s'occuper de toi. Alors, pourtant, donc, par conséquent, on peut conclure qu'avec ce vélo-là, il peut arracher la femme d'un monsieur qui a Mercedes en Côte d'Ivoire. C'est ce que ça veut dire. Kim Kardashian s'est exprimée sur la crise que traverse son époux Kanye West depuis quelques jours et sa sortie médiatique lors de son premier meeting de campagne. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah ouais, d'accord. D'accord. Il y a une Américaine qui pleure. Elle pleure jour et nuit parce qu'elle dit que son mari est malade. Son mari lui dit qu'il n'est pas malade. Alors, pourtant, tous les jours, son mari, il met poudre sur lui.
Il va au cimetière, il chante avec une femme. Il va sur les réseaux sociaux en train de faire les vidéos pour insulter les autorités. Ce qui est sûr, ce monsieur et puis Eskelly ne se connaissent pas. C'est juste une ressemblance mentale. C'est ce que ça veut dire. Voilà, le journal est terminé. Rendez-vous demain pour d'autres informations. Le journal est terminé. Tu vois là-haut, lui il passe à Bob Frantin, Voilà. petit menteur là. Il dit autre chose. Il dit les filles là vont plus monter dans la voiture. Ah ouais. Mais si vélo même là, c'est 2 millions. 2 millions. Ah d'accord. Moi, c'est pour Claire Bailly là. Oui. Claire Bailly est partie, maintenant c'est Jésus-Christ. Hein. C'est la vérité. Moi je suis parti, elle et moi on va dans l'église là, c'est l'archevêque Guy. On était assis, j'ai plus mis le morceau là. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Moi je suis assis là. Et je dis, Seigneur, Seigneur, je vois, elle passe, nous arrivons. Je dis, où tu vas? Elle dit, Seigneur, Dieu, ça va. Ça va. Je dis, ah, ça va. Je dis, ma fille, tu as bien fait de venir vite. Mais Bio, affaire de Kanye West, là, le gars là, l'argent là, arrivé au moment là, ça fatigue l'homme. Quel argent? Quel argent? Eh, lui là, il est milliardaire, il est candidat. Il a payé le vélo combien? Non, c'est David Do. Et l'autre là? Lui, il est milliardaire, il veut être candidat aux élections aux États-Unis. Moi, les gens, quand je ne parle pas d'eux, quand tu parles d'eux, tu as des problèmes. Voilà, c'est pour ça que je ne parle pas de cela. Par exemple, tu es en train de réfléchir comment tu as payé la facture de courant, et puis on dit que quelqu'un a payé vélo à 2 000. Moi, quand j'écoute les choses comme ça, je n'aime pas. Tu me connais? Oui, ça dépend de combien tu as dans ton compte. C'est ça. Publicité, manger, les publicités qu'on met sur mon ça dépend. Là, je n'aime pas. Oui, ça dépend. Souvent, quand tu veux manger actuellement, tu prends à ticket 100 francs, un poisson 400, lui-même poisson 600. Ça fait 600. Un gars d'Abobo, quand il va te voir, il va dire, vieux là, lui-même, il dépense trop là, un bête. Comment tu vas dire, à ticket 600, ou à ticket 100 francs, un poisson est trop 600. Mais l'émission qu'on fait là, les gars ne passent pas, ils restent pour à 23h. Pourquoi? Parce qu'à midi, quand ça passe, ils sont en train de chercher encore qu'est-ce qu'ils vont manger à midi. Ils n'ont pas encore trouvé le repas de midi, ils n'ont pas encore trouvé ça. Donc c'est à 23h qu'ils regardent. Il va manger à 11h, regarder cette télévision midi. Il a qu'à essayer. Il y a quoi? Oui. Notre invité là, oui. Elle est Yacouba. Ouais. Mais attends, est-ce que les Yacouba là, ils sont obligés d'avoir front? La dame là, elle n'a pas front. Il ne faut pas faire ça. Mais Foula là, elle a tout fait pour avoir front. Il ne faut pas faire ça. Moi, mais elle est venue. Tu n'as pas remarqué ça? Tu n'as pas nuque. Pardon les gars, quand elle est venue, même quand tu as dit qu'elle chante, j'ai dit, je ne vais pas parler. Oh, c'est pas quand tu as lancé chanson crapaud là. Chanson crapaud grenouille, c'est la même chose. Hein. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, comme je ne voulais pas qu'on lui parle comme ça. Et ça, il a regardé. Non, mais elle n'était pas arrivée quand on a commencé. En tout cas, j'aime le front artificiel. Merci. Elle a dit qu'elle a eu pour ami, elle est Yacouba, elle a eu pour ami Guéré. J'ai dit, bon, que vous l'habitez là, ça ne peut même pas aller. Mais c'est ça qu'elle a. Et puis tu sais que les Yacouba là, eux, les chansons, tout est dans le nuque. Ah, c'est vrai? Et que tout quand ils ont une tête comme ça, ils sont forts. Honnel, tu as déjà vu les tontons qui font journal. Quand ils parlent et puis ils parlent d'un artiste là. Oui. Ceux qui font on dit le célèbre chanteur, donc il fait comme ça. Là, le célèbre chanteur, Onel, voilà, il a fait quoi? Ça, c'est amitié aussi. C'est pas ma photo, Onel. C'est comme ça les gars l'ont fait, et puis on a fait, sinon c'est pas nous. Amitié de femmes, c'est comme ampoule. Voilà. Au début, là, ça brille fort. Un moment, ça s'éteint, poum. Non, on n'a qu'à lui demander. J'avais posé une question. Voilà. Amitié de femmes et garçons là. Est-ce que c'est sincère? Amitié de lion avec biche. Est-ce que c'est possible? C'est possible, c'est sincère. Hein? Oui. Oui, c'est sincère. Oui, moi, je pense que c'est sincère. Parce que ça aboutit souvent. Non, pas forcément. Non, mais c'est rare. Il y a des amitiés, il y a des hommes et des femmes qui sont amis. Non. À vie. Non. Il y a rien ne se passe. Amitié de garçons. Non, c'est que garçon, c'est qu'il vend l'eau glacée. Il vend l'eau glacée. Oui, il vend l'eau glacée. Il vend l'eau glacée. Oui, ça dépend. Tu es là et puis tu as tous les joueurs, les filles là. Voilà. Voilà, ça c'est vos copains là. Ça c'est un petit amitié sincère. Non, pas du tout. Un garçon qui vend l'eau chaude, il fait amitié avec toi. Vous promettez que vous séparez à 2h du matin, c'est pas possible. Vous êtes comme frère et sœur. Non, garçon qui fait frère et sœur avec une femme jusqu'à 2h du matin. Il vend l'eau glacée. Il a échoué. Il a échoué. Voilà, j'ai dit. Oui. Est-ce que tu as des amis, hommes, amitié sincère, où on dit c'est ton type, c'est ton ami? Elle n'en a pas. Si. La vérité, on a la télé. Si. Allez, vas-y. Non,
Non, regarde, dites à Viviane que c'est une fille que j'aime bien. Et puis quand elle chante dans elle me plaît bien. L'émission est venue faire là, les gens nous regardent. Parce que quand les gens quittent ici là, ils prennent des choses qui s'en vont dire à leurs parents parce que c'est vrai. Elle a été partie sur très. Mais si elle a ami garçon là, tu as un problème avec ça? Hein? Tu as un problème avec ça? Moi je parle pour elle. Pourquoi ça n'existe pas? D'accord. Attendez, elle est là même là. On lui pose question, elle dit ça existe. Toi, tu as dit ça n'existe pas. Oh, c'est parce qu'à la télévision, ils n'ont qu'à lever la caméra sur elle. Ça n'existe pas. Mais en quoi une amitié entre un homme et une femme ne pourrait pas être sincère? Hein? Je ne comprends pas. Parce que garçon ne peut pas aller expliquer le problème des femmes à son ami. Garçon. Voilà. Vous dites, tu vois, ceux qui font ça là, c'est que copain. Tu sais qu'elle a fait. Ah oui, c'est là. Voilà. Mais là, quelle amitié, femme et puis garçon. C'est dégoûtant même cela, quoi. Dégoûtant même. Oui, général. C'est quand les femmes elles sont entre elles, femmes. Leur amitié n'est pas, selon moi, sincère. Pourquoi? Copine, oh mais ta robe te va bien, oh mais ta perruque là, oh mais tu es belle, mais ton maquillage ça te va. Ah, ouais. Mais si, oh là là, tu es belle, ma chère. Elle n'a qu'à partir, tu vois. Dès qu'elle bouge, celle qui est dans, quelle bonne perruque, perruque penchée, moi, tu vois ça? Elle ne sait même pas, comment on appelle, s'habiller, là, Bon, j'ai dit. Oui. Les hommes sont souvent plus sincères en amitié que les femmes. Les hommes, non? Oui. Maintenant, pourquoi vos amitiés là? Parce qu'en général, chaque fois qu'il y a une amitié entre femmes, c'est vraiment des amitiés qui sont très courtes. Hein? Vous êtes amis, à un moment, tu demandes à ta copine, on est plein ensemble. C'est ma camarade. C'est quand il lui a donné un petit secret là. Bah, elle est partie. C'était des camarades. Mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas très souvent amis entre vous? C'est Papato qui fait ça. Papato, attends, elle va expliquer sa femme qui est là. Nous, tous les jours, là, on est en train de parler. Explique-nous pourquoi vous n'êtes pas trop amis entre vous. Et puis, très souvent, ça ne dure pas. Moi, je me dis ça dépend des personnes. Parce qu'il faut savoir choisir tes amis. Il faut savoir choisir. Si tu choisis quelqu'un qui aime, comment on appelle, des histoires, qui aime critiquer. Mais est-ce qu'on peut savoir ça au premier regard, au premier rendez-vous? Il y a d'autres, tu es assise à côté d'elle, net, elle commence à parler de non, tu as vu celle-là, tu as vu celle-là, tu as vu celle-là. Oui. Déjà, il faut te méfier. Parce que demain, la personne peut te faire la même chose. Tu as vu ça? Donc, moi, quand je suis avec une personne, la personne commence à raconter déjà. Non, beaucoup là. Voilà. Oui. Toi, tu n'aimes pas ça? Je n'aime pas ça. Ah, mesdames et messieurs, nous aussi, on n'aime pas ça. Quand les gens racontent les choses, on n'aime pas ça. Mesdames et messieurs, nous arrivons à un point très clé de notre émission, un point qui vous permet aussi, à vous, à la maison, de pouvoir nous envoyer des blagues au 48 81 66 39. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On met ça à l'antenne. Parce que nous, on est les vrais Kpakpato. Avec nous, notre amitié est beaucoup plus que sincère. Parce que quand vous nous donnez des vidéos, nous, on vient en mal à la télé, puis au quartier, on dit là, il ment, il est fort, vous regardez à la télé. C'est parti pour la blague du jour. Il y a un jour, il y a vu des policiers qui étaient en train de frapper un voleur. Il y a vu des policiers qui étaient en train de frapper un voleur. Il y a un vieux qui est quitté à la selle avec son pirigeoir en train de marcher sa canne. Il a dit, mais jeune homme, pourquoi vous frappez ce joli garçon? Il ne regarde même pas. Ils ont commencé à le frapper. On le frappe, on le frappe. Il dit, mais écoutez le vieux vous parle. Il dit, mais ce jeune homme-là, qu'est-ce qu'il a fait pour le frapper comme ça? Il dit, ah, le vieux, il a volé poulet. Il dit, ne le frappez plus. Puis il est assis. Il a dit, non, que n'écoutez pas le vieux, frappez-moi. Ça, c'est le voleur qui parle ça. On regarde, il parle, on regarde. C'est des gens qui ont donné les blagues. Si tu ne ris pas, on va dire que c'est pas bon. Oui. Non, ça là, il y a un truc qui s'est passé comme ça. Il y a un gars qui a volé poulet. Donc les gens étaient en train de se dire qu'ils s'apprêtaient même, il y en a, ils ont déjà commencé à lui donner des coups de poing, coups de pied. Et il y a un policier qui est venu, c'est pareil. Il y a quoi? On dit, ah vieux père, il a volé poulet. Donc le policier dit, mais est-ce que ça là, hein, c'est compliqué. Il a volé poulet là. Faites-lui ce qu'il voudrait faire au poulet lui-même. Parce que quand tu as pris poulet là, c'était pour faire quoi? Si c'est pour le tuer là, quand tu as dit je veux tuer le poulet, non, on va te tuer aussi. Si tu as dit le poulet là, c'était à cause de manger son pied. Donc on dit ce que tu fais au poulet là, nous on te fait ça.
Donc le gars, il est là, il est paniqué comme ça. On dit, fais vite, sinon on te tue là. Donc il a pris le poulet, il a soulé derrière le poulet et puis il a lapé quoi. Ah Hey, Joël. C'est pas ça qu'on a dit. On a invité, c'est ce que tu fais. Hey, on dit ce que tu fais à poulet, c'est ça qu'on te fait, non? Non, c'est lui l'a fait. je n'ai pas fait ça. T'as vu Joël? Oui, mais moi je veux qu'on parle toujours des... De quoi? Des amis, amitié, machin. Non, elle a dit quelque chose de très important. Elle dit, amitié entre garçons est plus sincère. Oui. C'est vrai. Oui. Avant-hier, samedi, Oui. j'ai découché. Ah. Je suis rentré, oui, moi je suis sincère dans mes choses. Oui. Donc je suis rentré matin. Oui. Madame est fâchée, elle dit non, moi j'étais avec mon ami Mbin, accro. Elle dit, ah, j'ai vérifié. Je dis, faut vérifier, faut appeler. Donc elle appelle accro. Accro dit, oui, effectivement, on était ensemble, tout, mon chien, on a fait un tour à Ipougon, on est allé voir Général Gbi, on a mangé, tout. Bon, après, on est rentré chez moi à la maison. À ce moment où je te parle même là, il dort encore, il est là. Tu veux lui parler? Mais attends, il ne faut pas, ne quitte pas. Hein. Et puis Mbin, il est seul dans la maison et puis il crie, reste arrêt. Ah, madame, il dort, hein. On est tellement fatigué, il dort. Reste arrêt. Bon, madame, hein, si c'est réveil, là, il a lui dit de venir, quoi. Et puis il a coupé. Tu as vu ça? Oui. Mais ça, on dit ton ami. Tu as vu, c'est amitié. Mais c'est amitié. Ah oui. Voilà, il est sincère, même dans le mensonge. Problème. Comment il t'a mis dans le problème? Il a mis dans le problème. Les amis aussi, avant de parler, il faut réfléchir un peu. Oui, on ne réfléchit pas. On sauve d'abord et puis après, maintenant, on réfléchit. Hey, toi aussi. Vivio. Oui. Dans quelques instants, notre émission va prendre fin. Vivi. Donc, quelle est ton actualité? Comme on dit dans nos quartiers, ton actuelle actualité. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Mon actualité en ce moment est que je continue la promotion de mon album. Oui. Voilà. Qui s'intitule Aïalo. Donc voilà, j'ai eu un concert il n'y a pas longtemps. C'était où? C'était à l'Espace Royal, le 13 septembre. Ah, tu as vu ça? Oui. Donc là, il y a des dates encore qui arrivent. Voilà, il y a des dates que nous sommes en train de faufiler, tous les trucs et puis donner maintenant les dates, quoi. Ok. Mais avant que tu ne partes, on va te demander ton dernier mot. Mais c'est-à-dire que l'avant-dernier mot, là, donne-nous quelque chose encore. Mais c'est pas ça. Il y a une chanteuse qui est là. Moi, j'ai jamais vu sa voix là, vraiment. Hein. Vas-y, un petit quelque chose encore. Madudu mambakia, karaye sale kane. Madudu mambakia ne pagbeag. Oh, balu upa yina, mama balu upa kane, balu upa sana, ma. On dirait que tu es en train d'écouter allemand. Oui. Moi, mon natalité, Vivi, mon natalité, c'était ma sœur. Je joue la semaine prochaine aux Zénith. Super. Quoi, Nit? Je n'ai pas dit. Je n'ai rien dit. Ouais. Alors, ton mot de fin, l'émission est en train de petit à petit aller vers sa fin, notamment avec ton mot de fin. Mon mot de fin, c'est juste dire merci à tous. Merci à la RTI pour l'invitation. Merci à tous mes fans qui me soutiennent jour et nuit. Merci voilà, à tous mes amis, à tous mes camarades, ceux même qui m'aiment, ceux qui ne m'aiment pas, je vous aime. Voilà, mesdames et messieurs, merci à vous qui l'aimez, merci à vous qui ne l'aimez pas. Nous étions sur le plateau avec Vivi Macado. On a pris plaisir à partager ce plateau ensemble. Cette émission prend fin maintenant. On a été ravis de vous la présenter. Cette émission a été réalisée par toute l'équipe de réalisation, avec à sa tête le directeur de la réalisation, mesdames et messieurs. Beat the Frère, go to conclude this émission. Non, une fois que tu as parlé, Vivi a parlé, l'émission est terminée. Celui qui veut, maintenant quand on dit que c'est terminé, là, ça veut dire qu'il faut aller à la maison. Attends, on termine la chanson là. Retrouvez ce programme en replay sur votre application et votre site web www.rti.ci.